Nous sommes à Toulon-sur-Arnoux, une petite commune de Saône-et-Loire, en Bourgogne. Cette petite commune a été très impliquée dans le combat contre l'esclavage et la traite des nègres. Aujourd'hui, en ce 10 mai, jour national des abolitions de toute forme d'esclavage, l'association Les Amis des Antilles, créée par Madame Christiane Matos, a invité des associations martiniquaises pour célébrer pendant une semaine le festival Outre-mer en Bourgogne. Toulon-sur-Arroux, c'est vraiment une des communes chevilles ouvrières de notre travail de recherche et de mémoire. Le maire de Toulon était directeur d'école, de son établissement scolaire. Et quand j'ai commencé à proposer notre programme dans les écoles, le maire étant directeur de l'école et en plus maire de sa commune, il a fait en sorte que ce travail soit validé dans, dans son équipe. Cette petite commune a été très impliquée dans le combat contre l'esclavage et la traite des nègres. Si les élus ne sont pas derrière un tel projet, même en tant que présidente d'association, on n'avance pas. Il faut que les élus soient impliqués. Donc c'est pour ça que la ville de Montsolémine et de Toulon-sur-Arroux, après Montsolémine qui m'a propulsée puisque je suis élue à Montsolémine, mais la ville de Toulon-sur-Arroux a été la première à vraiment, vraiment, vraiment s'impliquer dans ce travail avec les établissements scolaires et puis la recherche et même la création de la SEL qui est donc l'effigie du cahier de doléances. Ils ont pu rencontrer les autorités autour d'un dépôt de gerbes sur le stèle de l'abolition de l'esclavage érigé non loin du monument aux morts. Je veux souhaiter la bienvenue et remercier chaleureusement Madame Tinrouzeau, sous-préfète, qui est directrice de cabinet de Monsieur le préfet de Saône-et-Loire et qui le représente aujourd'hui. Je salue évidemment nos amis antillais qui sont présents. Bienvenue à Toulon-sur-Arroux. Je salue les représentants de l'Association pour la mémoire de l'abolition de l'esclavage en Saône-et-Loire et Madame la présidente Christiane Matos, mes collègues élus, les représentants des sapeurs-pompiers, des anciens combattants. Merci à tous. Je ne voudrais pas oublier de saluer évidemment la présence de notre maire jeune et de ses élus. Et comme Christiane le rappelle, je salue aussi la presse qui suit nos cérémonies. Le 10 mai est la journée nationale des mémoires de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions. L'esclavage représente une lourde page de notre histoire nationale. Cette journée du 10 mai célèbre l'engagement de tous ceux qui ont résisté ou qui ont lutté pour l'abolition de ce fléau. Ils ont lutté dans les Outre-mer comme dans l'Hexagone, avec la même volonté pour tous de faire respecter les valeurs de notre République et de valoriser la diversité de notre peuple français. La cérémonie nationale a lieu cette année à La Rochelle, sous la présidence de Monsieur le Premier ministre, en présence des membres de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et de son président, M. Jean-Marc Ayrault. Cette cérémonie à La Rochelle a une valeur symbolique, puisque la ville est marquée par son passé négrier. Cette ville a su faire preuve de résilience, puisqu'elle s'est engagée dans la reconnaissance et la transmission de son passé. Peut-être qu'un jour, la cérémonie nationale se déroulera sur les terres de Saône-et-Loire, et pourquoi pas à Toulon-sur-Arroux. Je fais confiance à Christiane Matos, notre représentante au sein de la Fédération pour la mémoire de l'esclavage, pour suggérer cette proposition. La thématique du Temps des mémoires 2024 est les résistances à l'esclavage. Qui mieux qu'Aimé Césaire, le Martiniquais, chantre du mouvement de la négritude, peut symboliser la résistance, lui qui déclarait « Il y a chez moi ce besoin de rugir, parce que les Antillais, descendants d'esclaves, êtres déchirés, ont été opprimés, dépouillés de notre langue et de notre terre. Résistance et résilience, deux mots qui résonnent dans notre département de Saône-et-Loire, marqué par le combat des abolitionnistes. Localement, c'est notre maire, Jean-Philippe Saclier, qui a porté le message de l'abolition lors de la rédaction du cahier de doléances toulonnais.
L'opiniâtreté et la force de persuasion de Christiane Mathos ont permis la création de l'association départementale et du chemin des abolitionnistes en Saône-et-Loire pour soutenir la cause de l'abolition et fédérer. Il faut parfois résister contre certains vents contraires. Notre stèle toulonnaise est un témoignage de l'engagement de notre village et nous avons souhaité le compléter en nous jumelant avec une ville des Antilles, Saint-Pierre en Martinique. La convention de jumelage avec Saint-Pierre a été signée le 20 mai 2023 à Saint-Pierre même. C'est une fierté et un honneur de pouvoir communiquer et partager avec nos compatriotes ultramarins. Je formule le vœu de développer des échanges fructueux avec les Antilles. Les abolitionnistes ont résisté et combattu pour obtenir le décret d'abolition, mais nous n'avons pas éradiqué l'esclavage. Il est parfois encore très proche, et la dignité des hommes est bafouée dans des formes plus subtiles et plus nuancées. Ma conclusion, ce sont encore des mots d'Aimé Césaire. Tu es toi et je suis moi. Accepte-moi tel que je suis. Ne cherche pas à dénaturer mon identité et ma civilisation. Bienvenue à Toulon-sur-Arroux, village qui a été d'une grande importance dans l'abolition de l'esclavage. Le conseil municipal des jeunes est composé de 15 jeunes élus, ravis de vous recevoir en ce 10 mai pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Jean-Philippe Saclier, maire de Toulon, et son conseil municipal avaient rédigé en 1789 plusieurs cahiers de doléances visant l'esclavage, la traite des nègres et l'abolition universelle de celle-ci au moyen d'un accord international. Nous aimerions vous en citer une partie. Que sous l'Empire français, il ne reste aucun vestige de l'esclavage. Que la mesure de la fortune publique ne se calcule plus sur le nombre de malheureux. Enfin, que l'esclavage soit aboli dans les colonies, que la nation renonce pour tous à la traite des nègres et que le roi, suivant le mouvement de son cœur, daigne inviter toutes les nations à abjurer ce monstrueux commerce par un pacte général de l'humanité réclame. Ce maire et son conseil avaient une vision avant-gardiste. 2 siècles et demi plus tard, des formes d'esclavage perdurent. Le CMJ invite donc chacun à défendre les libertés, à refuser et combattre toutes ces formes d'esclavage modernes. Nous terminons en ayant une pensée pour toutes les personnes tuées, mutilées, marquées à vie par l'esclavage. Le CMJ se félicite du jumelage avec Saint-Pierre-Martinique en Martinique et nous sommes impatients de faire la connaissance de homologues autres marins. Partez dans les vents, suivez votre rêve, partez un instant, la jeunesse est brève. Il est des chemins inconnus des hommes, il est des chemins si aériens. Ne regrettez pas ce que vous quittiez, regardez là-bas l'horizon briller. Loin, toujours plus loin, partez en chantant, le monde appartient à ceux qui n'ont rien. Maurice Carême. Ils sont là-bas et moi aussi. Les hommes me virent et me prirent. En esclave, ils me réduisirent, cultivant leur répit dans une belle île, à cause d'un roi qui envoya colons en Martinique. Je suis humiliée pour toute ma vie. Elle est si courte, la vie. En profiter, je ne pourrais peut-être pas. Car un cas comme celui-ci ne se guérit pas. Peut-être qu'un jour, je retrouverai ce bonheur à jamais perdu pour la vie. Un jour de Noël, des hommes m'ont enlevé. Le lendemain matin, je m'aperçus que j'étais devenue un esclave. Un homme riche m'avait acheté. J'étais fouettée, attachée à des chaînes. Je n'étais plus libre, j'étais devenue un esclave. Chaque matin, je rêvais d'être dans ma famille, tranquille et au chaud. Un jour, on m'a dit que je serais payée.
On ne m'a rien donné, sauf un morceau de pain pour survivre. Je n'oublierai jamais cette enfance d'esclave. Je souhaite pour tous les enfants la terre, la liberté. Je souhaite que le soleil brille pour tous et que le bonheur jaillisse. L'esclavage, sous toutes ses formes, doit disparaître à jamais. Comme chaque année, pour ces moments extrêmement importants, pour la lutte contre l'esclavage, les esclavages, puisqu'il y a aussi l'esclavage moderne. Mais j'envie, moi, très régulièrement, Bernard, d'être maire de Toulon. Parce que ça n'est pas rien d'être maire de Toulon. C'est d'être dans une tradition extraordinaire et exceptionnelle, celle de M. Saclier, qui à l'époque, vous vous rendez compte, les enfants, on était loin, j'allais dire, de ce qui pouvait être la proximité de la réalité de l'esclavage. On était en Bourgogne ici. Et puis il y a un homme qui a dit, mais pour nous, c'est un combat universel. On ne peut pas tolérer, on ne peut pas supporter l'idée qu'il puisse y avoir des esclaves, qu'il puisse y avoir de l'esclavage. Et comme on nous propose de nous donner la parole à travers les cahiers de doléances, on va la prendre, cette parole. Et on va écrire, noir sur blanc, ce que nous voulons, l'abolition de l'esclavage. Voilà, ça n'est plus tolérable. Nos amis de la Martinique sont arrivés le 7, le 8. On s'est dit non, c'est pas possible, trop froid, trop froid. Mais je leur ai dit, attendez, vous allez voir, le 10 mai, ça va chauffer. Et ça chauffe. Nous avons eu quand même nous avons la joie d'accueillir avec nous tout un groupe venant du sud de la Martinique. C'est bien particulier cette année et une chance pour nous qui sont là parce qu'ils vont représenter quelque chose vraiment d'extraordinaire, c'est-à-dire les hommes d'argile. On va parler de poterie. On va parler de statues. Nous avons aussi parmi nous un nègre marron. Je ne m'attendais pas, j'arrive ce matin, il me semblait que les nègres marrons étaient qu'à la Martinique. On en a parlé, les enfants. Très bien ce que vous faites. Cette réflexion collective. Merci encore à tous les maires des communes, à notre association Mémoire de l'histoire de l'abolition de l'esclavage, ici représentée. Ils sont tous là, les membres, toute l'équipe qui est là. Milly Lamartine, Autun, Génelard, et puis Monceau, Toulon-sur-Arroux, puisque nous sommes à Toulon-sur-Arroux. Les maires ont pris conscience qu'il fallait faire ce travail de réflexion collective contre ce fléau qu'on croit a disparu, mais pas du tout. C'est encore des chaînes dans les cerveaux, il y a encore des chaînes dans les têtes, il y a encore des chaînes dans les regards. Et là, nous avons compris, avec les enfants des écoles, nous travaillons vraiment avec eux. Ce sont les enfants de l'école de Toulon, les enfants de primaire. Quand ils me voient arriver dans la cour de l'école, ils disent « Voilà, madame de l'esclave !» On va chanter créole, on va danser, mais aussi on va apprendre, parce qu'ils aiment beaucoup apprendre. On va dessiner, on va jouer. Et on a fait aussi venir une artiste. C'était tout, encore une nouveauté dans notre travail cette année. On a voulu parler littérature. Alors depuis lundi, nous travaillons avec les classes de Montsolémine, de Saint-Exupéry et le lycée Aignerie. Si tu ne peux pas respecter tes ancêtres, tu ne peux pas respecter les enfants de demain. Nous sommes dans une transmission et c'est très important. C'est bien pour cela que la Fondation pour la mémoire, qui est maintenant CNMHE, le Comité national pour la mémoire de l'histoire de l'esclavage. Nous travaillons très dur là-dessus, et je vous assure que nous sommes la région remarquable sur cette page d'histoire qui était dans l'ombre. Personne ne veut la soulever parce que c'est trop dur, c'est pas politique, ça apporte pas des voix. Mais c'est très dur. Je sais que c'est pas marrant de parler de l'esclavage. Je sais qu'on nous dit vous êtes tout le temps en train de rabâcher votre histoire, on fait de l'autoflagellation. Mais non, les gens n'ont rien compris. Il faut parler de ça. Il faut guérir, il faut soigner l'intérieur pour guérir, pour rayonner, pour se dire mon frère tu es blanc, mon frère tu es noir, mon frère tu es marron. Mais nous sommes tous des enfants de la terre.
Et tout le monde a droit de manger, de vivre, d'aller à l'école. C'est ce que je dis aux enfants. Il y a encore des enfants qui n'ont pas le droit d'aller à l'école, n'ont pas le droit d'apprendre à lire et à écrire, n'ont pas le droit de porter des habits. On les met encore au travail, ils sont obligés d'aller gagner leur pain. Mais c'est quoi ça, ce monde? En France, en métropole, en hexagone, vous avez des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Réunionnais, des Guyanais. Mais nous avons chacun notre date de nationale de l'abolition de l'esclavage. On fait comment? Mais il fallait bien une date. Pour nous, dans l'hexagone, eh bien, ils ont donné le 10 mai, mais je trouve ça super bien. Alors, autour du 10 mai, nous avons créé tout simplement un festival autour du 10 mai pour commémorer la mémoire de nos ancêtres. Nous sommes très heureux d'être ici à Toulon-sur-Arrow avec vous, mais ça n'est pas fini, parce que c'est vrai, c'est un grand jour que nous fêtons ensemble, mais à côté de ça, il reste encore plein de choses à faire. Nos amis sont venus exprès pour la grande parade qui aura lieu samedi matin à Montceau-les-Mines avec les Hommes d'Argile, l'association Racine Créole. Ils ont toujours été là. Nos tambouillés, toujours été là. Même s'il faisait froid, ils étaient là. Bien évidemment, dans les années passées, on amenait des élèves. Merci beaucoup à l'État qui nous accompagne, à la présence de Madame la sous-préfète. Elle est trop gentille, cette dame. Et puis voilà. Merci, bon Dieu. Merci, bon Dieu. Regardez comment la nature a chauffé nous. La pluie tombait, maïs poussait, tout le monde qui Congo capé manger. En nous danser bikini, en nous danser mazou. Grâce à bon Dieu qui dansait, la misère a fini pour nous. 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 Merci bon Dieu. Merci bon Dieu. Merci. La négritude fait référence à des groupes humains qui ont subi les pires violences de l'histoire. Des groupes qui ont souffert et souvent souffrent encore d'être marginalisés. La négritude, à mes yeux, n'est pas une philosophie. La négritude n'est pas une métaphysique. La négritude n'est pas une prétentieuse conception de l'univers. C'est une manière de vivre l'histoire dans l'histoire. L'histoire d'une communauté dont l'expérience apparaît, à vrai dire, singulière, avec ses déportations de population, ses transferts d'hommes d'un continent à l'autre, les souvenirs de croyances lointaines, ces débris de cultures assassinées. Comment ne pas croire que tout cela constitue un patrimoine? En faut-il davantage pour fonder une identité? Les chromosomes m'importent peu, mais je crois aux archétypes. Je crois en la valeur de tout ce qui est enfoui dans la mémoire collective de nos peuples, et même dans l'inconscient collectif. Singulièrement, et soit dit en passant, je n'ai jamais pu me faire à l'idée que des milliers d'hommes africains que la traite négrière transporta jadis aux Amériques ont pu n'avoir eu d'importance que celle que pouvait mesurer leur seule force animale.
une force animale analogue et pas forcément supérieure à celle du cheval ou du bœuf. Et qu'ils n'ont pas fondé d'un certain nombre de valeurs essentielles les civilisations naissantes dont ces sociétés nouvelles étaient en puissance. Mais la négritude n'est pas seulement passive. Elle n'est pas de l'ordre du pâtir et du subir. Ce n'est ni un pathétisme, ni un dolorisme. La négritude résulte d'une attitude active et offensive de l'esprit. Elle est sursaut, et sursaut, mais elle est aussi révolte. Mais alors, me direz-vous, révolte contre quoi? Aimé Césaire. Très compliqué de prendre la parole après une telle démonstration aussi puissante de la douleur que peut encore générer la mémoire d'années et de siècles entiers d'oppression, y compris parmi les descendants de ces personnes opprimées. Alors je serai très brève, simplement pour rappeler le lien entre ce beau département de la Saône-et-Loire et l'histoire de l'abolitionnisme qui est assez inattendue. On ne s'attendrait pas forcément à avoir une telle cérémonie à Toulon-sur-Arroux, mais après tout, pourquoi pas un jour avoir la cérémonie nationale. Alors, on a cité bien sûr à de nombreuses reprises la figure du maire de Toulon-sur-Arroux pendant la Révolution, auteur du cahier de doléances bien connu, qui est commémoré par la stèle ici derrière moi. Chacun connaît aussi l'implication de Alphonse de Lamartine, figure mâconnaise bien connue, et maire de Milly, dont le descendant est ici aussi parmi nous. Peut-être citer des figures un petit peu moins connues, mais qui témoignent aussi à leur échelle de l'implication de ce département dans l'abolition de l'esclavage et de la traite. Pierre Moreau, un protestant originaire de Paray-le-Monial, fils de cordonnier, et qui a dénoncé avec vigueur à de nombreuses reprises l'esclavagisme. Citer aussi sœur Anne-Marie Javouet, fondatrice de la congrégation missionnaire des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, et qui mena un rude combat, notamment en Guyane. Donc on le voit bien, il y a une série de figures de Saône-et-Loire qui, depuis longtemps, se sont battues contre cette domination qui se passait pourtant à des milliers de kilomètres d'ici. Et c'est aujourd'hui encore à ces personnes qu'on rend hommage, et je remercie et je félicite les uns et les autres de faire perdurer cette mémoire et de nous rappeler que, encore aujourd'hui, même s'il y a des sévices et des injustices qui sont subis des milliers de kilomètres chez nous, il ne faut pas pour autant s'en intéresser, et c'est évidemment un message qui reste plus que jamais d'actualité. Que sous l'Empire français il ne reste aucun vestige d'esclavage, que la mesure de la fortune publique ne se calcule plus sur le nombre de malheureux, enfin que l'esclavage soit aboli dans les colonies, que la nation renonce pour toujours à la traite des nègres, et que le roi, suivant les mouvements de son cœur, daigne inviter toutes les nations à abjurer ce monstrueux commerce par un pacte général que l'humanité réclame. 17 mars 1789, Jean-Philippe
Saplier, maire de Toulouse-sur-Arroux. Toulon-sur-Arroux est jumelé avec la ville de Saint-Pierre. Aujourd'hui, on avions avec nous la sous-préfète qui était présente, donc le corps de l'État, les députés et puis les maires des communes de la Saône-et-Loire et les présidents d'associations et donc les enfants des écoles. Les jeunes mères. Nous avons déjà commencé le festival puisque nous avons commencé dans les établissements scolaires depuis le 6, le 7, nous étions dans les écoles, mais la date nationale étant le 10 mai, donc pour le moment, ça se passe à Toulon-sur-Arroux, vu que c'est Toulon-sur-Arroux qui a accueilli en premier le festival, donc à chaque fois, nous démarrons le 10 mai à Toulon-sur-Arroux. Alors nous avions accueilli aussi la directrice de la Fondation pour la mémoire en la personne de Aïssata Seck. Et justement, la question était au niveau de la Fondation pour la mémoire, pourquoi ne pas délocaliser cette commémoration qui se passait tous les ans à Paris. Et donc cette année, ils sont à La Rochelle. C'est très très bien aujourd'hui d'accueillir les Antillais et toutes les personnalités pour la cérémonie de l'abolition de l'esclavage à Toulon. On est très fiers, nous, d'être le lieu de la cérémonie nationale, même si c'est pas... Les grands élus de la République ne sont pas là. Peut-être qu'un jour, ils viendront chez nous. Mais nous, la cérémonie a toujours lieu le 10 mai, qui est la date nationale de la commémoration. Et on en est ravis. Ce qui est une découverte, c'est les liens entre le département de Saône-et-Loire et l'histoire de l'abolition de l'esclavage, qui c'est assez inattendu. On ne se doute pas que dans un territoire rural comme ça, éloigné des côtes, il y ait pu y avoir une telle... volonté abolitionniste qui remonte à très très longtemps, puisqu'elle remonte notamment à la Révolution. Ici, c'est ce qu'on célèbre à Toulon-sur-Arroux. Et donc on est là pour célébrer ce travail des habitants de Saône-et-Loire sur des siècles et des siècles en faveur de l'abolition et continuer de promouvoir ce message, évidemment, de tolérance, d'acceptation et de refus de la domination d'un homme sur un autre de nombreux siècles après l'abolition elle-même. Très impressionnant. C'est un texte magnifique et surtout qui a été superbement déclamé dans ce que je comprends être une tradition multiséculaire et c'était superbe. Moi, je suis un jeune retraité qui s'est installé à Toulon-sur-Arroux depuis très peu. Et donc, je profite de toutes les petites fêtes organisées. Celle-ci est très sympa. Et ça me rappelle mon voyage. J'ai fait un petit voyage à la Martinique avec les enfants il y a une vingtaine d'années. Très agréable et très convivial. Ça fait plaisir. Et, très content d'être avec vous. Vous connaissiez toute cette histoire de l'esclavage ? Oui, tout à fait. Oui. Justement, j'avais été en Martinique. On avait visité la ville qui avait été détruite par le volcan Saint-Pierre. On avait fait toute la visite du petit musée, la prison de Cyprien, Cyparis. Et puis toutes les destructions. On avait fait une petite promenade sur le volcan aussi. Il y avait un petit musée sur la sismographie pour voir les surveillances du volcan, s'il se réveillait, s'il voulait péter ou pas.
Après un vin d'honneur, en compagnie de la population et des autorités locales, l'après-midi a été consacré à la découverte de l'histoire de l'esclavage par des scénographies de musique, de danse, de contes, après la visite de cette exposition. Si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Et je lui dirai encore, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté